Bonjour et bienvenue sur Mécartronique. Ça y est, on commence à cuire, il commence à faire chaud. On va cuire tout, on va tous cuire. Bon, et ben ici il fait chaud, hein. Là il fait 33 dans mon garage. Dehors il fait 32. Mon garage il est pas isolé, donc résultat bah il fait aussi chaud dehors que dedans quoi. Alors bon, j'ai dû ouvrir un peu la tente, hein, et puis bon, au niveau des rigs ça va à peu près. Par contre voilà, j'ai dû ouvrir la tente quoi. Mon rig Chia il a un peu dégusté, hein. Vous voyez, normalement ça c'est censé être droit, et là c'est un peu la tour de Pise. Donc bah, j'ai acheté des barres là que je vais mettre comme ça sur les côtés, parce que les disques durs quand même ils ont chaud, hein. J'en ai déjà un qui a pété. Et bon, il a pété il y a quelques jours, voilà. Heureusement il y avait la garantie, donc j'ai fait jouer la garantie, donc ça a fonctionné, tant mieux. Hein, ça au passage c'est mon nœud Bitcoin Lightning aussi, hein. Ça fait les deux, ça mine le Chia et ça mine le Chia et Bitcoin Lightning. Voilà, et en même temps ça fait une nœud Bitcoin tout court. Et puis bon bah ce rig là ça va à peu près. Alors par contre dans la tente, hein, excusez-moi pour le bruit, hein. Alors j'ai pas encore allumé la clim. Je l'ai pas encore allumé, je la garde en secours. Mais bon, je sens que cette année, s'il fait 45 dehors, je vais quand même devoir couper des trucs quoi. Alors, dans ce bazar, en haut j'ai un gros extracteur de 100 mm. Donc ce truc, là, je vais couper un peu le bignou là. Voilà. Comme ça on va s'entendre un petit peu plus. Voilà, ça c'est à 200 mm, donc ça permet de récupérer la chaleur qui se trouve en haut, toute la chaleur qui se trouve en haut de la tente, et de l'évacuer dehors. Voilà. Bon, je vais pas couper très longtemps non plus parce que sinon, oh là, ça filme pas bien avec la chaleur. Voilà, ici j'ai mon rig de comment ça s'appelle, de carte LHR débridée, complètement débridée maintenant. Voilà. Je suis toujours sur NB Miner parce que je trouve que c'est le plus stable pour l'instant. Et puis en dessous là j'ai mon rig avec ma 3090 et puis toutes mes 3070 là. Et voilà, eux ça va parce qu'en bas en fait il fait moins chaud. Vous voyez, en bas il fait 33. Que plus on monte, plus il fait chaud. Ici il fait 35. Voilà, et si on monte encore en haut, il va faire encore plus chaud. Bon, je vais rallumer parce que sinon je vais mourir, hein. Voilà, il y a un petit bignou là que je tourne là pour allumer là, c'est ici. Voilà. Et donc là j'ai dû ouvrir la tente, hein, parce que dedans sinon il faisait 42 quoi. Donc c'était pas jouable quoi. Obligé d'arrêter un rig ou d'ouvrir la tente, donc j'ai préféré ouvrir la tente, hein. Voilà, alors du coup j'ai ouvert la porte de garage. Ça permet quand même à l'air chaud de dehors de rentrer, mais enfin bon, c'est pas très grave, hein. Je veux dire, tant que les cartes n'atteignent pas 75 degrés, 80 degrés, bon, c'est pas très grave. Je préfère les laisser tourner à 70, 75 plutôt que d'allumer la clim quoi. Sachant que si après ça augmente plus, bah, j'allumerai la clim, hein, je serai bien obligé, hein. Alors je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière j'avais fait une vidéo, hein. C'était une de mes premières vidéos d'ailleurs, pour vous présenter ma petite clim que j'aime bien là. Et elle consomme pas énormément, elle consomme 800 watts pour 3000 et quelques watts de restitué en froid. Et il y a un bac dedans qu'on ouvre et qu'on remplit d'eau. Alors c'est un peu chiant parce qu'il faut le remplir d'eau, mais ça permet d'avoir du froid rapidement et à pas trop cher. Voilà. Et puis du coup je me sers du tuyau de la clim qui est là, hein. J'ai encore fait un nouveau trou dans la porte de garage, hein. Je me sers du tuyau de la clim qui arrive là, toc. Et là j'ai une arrivée d'air en fait qui vient ici là. Alors celui-là c'est un petit, il est moins puissant que celui qu'il y a là-haut, hein. C'est un 150, c'est un 100 même, c'est un 100, c'est écrit dessus, hein. Voilà, et j'amène l'air en bas ici. Voilà, j'amène l'air soi-disant frais ici. Bon, il est quand même un peu plus frais que dans le garage, hein, donc ça a toujours un avantage quoi. Voilà, alors ça consomme 30 watts, hein, ce truc là. Ça là ça consomme 30 watts, et le gros là-haut il consomme 90 watts. Voilà, 90 watts pour 1000 mètres cubes à peu près. 950 mètres cubes heure. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais en mettre un deuxième, parce que j'ai un autre trou là-haut là. J'ai un autre trou là. Là-bas là. Il est là l'autre trou. Voilà, et ben je me dis que si j'en fais un deuxième, ça peut peut-être le faire. Alors le problème si j'en mets un deuxième, c'est que je vais devoir refaire un nouveau trou dans la porte de garage. Je pense que ma femme elle va pas être d'accord.
Donc je vais essayer de négocier ça. De toute façon, tant qu'elle est foutue, elle est foutue. Hein. On fait des trous dedans, hein. C'est pas grave. Et voilà, donc pour l'instant, bah voilà, hein, j'en suis là. Obligé d'ouvrir, il fait trop chaud. Je pensais que ça le ferait parce que j'avais pris un gros machin là, mais en fait ça le fait pas. Il faut en prendre un encore plus gros. Par contre, l'idée d'extraire l'air chaud, ça marche bien parce que j'ai essayé de le faire juste en mettant l'air de dehors et c'est intenable quoi. C'est vraiment intenable. Donc ça aspire bien l'air chaud et ça le sort bien. Donc je me dis qu'en doublant la capacité de ce truc, ça pourrait peut-être le faire. Voilà. Et puis il y avait quelqu'un l'année dernière qui m'avait, ou peut-être cette année, qui m'avait mis un truc sur l'effet Venturi. Je vais voir si je peux pas l'appliquer. Parce que vous voyez là, j'ai fait un tube. Ça c'est un tube que j'ai imprimé, ça là. Tout ce tube là qui fait tout le truc là. Ça permet de faire le raccord entre les tuyaux de 200 mm et puis l'extracteur qui fait 200 mm quoi. Et parce que les sorties de la tente elles sont en 160. Voilà. Et donc je me dis si ça se trouve, si je fais ça pour l'entrée d'air, ça pourrait peut-être me ramener de l'air frais. Voilà. Enfin plus frais en tout cas, que en compressant l'air, ça permet de le refroidir et ça permet d'amener de l'air plus frais. Donc je vais essayer ça. De toute façon j'ai l'imprimante qui est derrière là. Elle est là. Voilà. Donc je vais essayer d'imprimer ça et puis je vous dirai si ça marche ou pas, hein, on verra bien. Hein. De toute façon il faut tester hein, ces trucs là. Comme on a tous des maisons différentes, bah pour le coup les solutions sont forcément différentes. Hein. Voilà. Après bon bah je suis plutôt satisfait quand même, ça tient bien. Ça tient bien. Enfin vous voyez ça monte, hein, 36. Alors que j'ai éteint le truc, je l'ai éteint quoi 20 secondes. Hein, donc il y a vraiment intérêt à le faire tourner tout le temps quoi. Hein. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein, je pense que tous les mineurs sont preneurs d'idées pour refroidir leur rig l'été. Enfin c'est quand même dommage, il fait déjà hyper chaud quoi. Moi j'aime pas trop la chaleur en fait. Je préfère quand il fait frais. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!